messieurs, merci infiniment de votre présence. Vous êtes nombreux ce soir pour bien sûr rompre le jeûne, mais aussi bien plus que cela, le faire de manière fraternelle avec tous ceux qui nous ont rejoints, les autres religions. Le temps qui nous réunit n'est pas n'importe lequel. Il y a 2 jours a été élu le président de la République, et c'est un temps où on doit se réunir, fraterniser. La fraternité, c'est un devoir, mais composé de 2 autres droits, la liberté et l'égalité. La fraternité, c'est un devoir, mais c'est aussi un sentiment. Et ce sentiment, autant le devoir, on peut se forcer un petit peu, bien sûr, et l'engagement et les valeurs font que on accomplit les devoirs, mais un sentiment, c'est quelque chose de naturel. Et parfois, la fraternité n'est pas naturelle. Sauf dans les communautés religieuses, où là, vraiment, elle est cultivée, et elle grandit et elle prospère. Et bien, tout l'enjeu de Cieux, c'est justement de faire en sorte que cette fraternité qui est cultivée dans les communautés religieuses, juives, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, bahïs, que siège, puisse également se partager. C'est ça, notre idéal au sein de l'association Cieux, faire en sorte que cette fraternité si difficilement vécue dans la société puisse tout de même voir ses rayons vivre et rayonner pleinement de la lumière des religions qui, elles aussi, participent à la vie citoyenne, au vivre ensemble. Alors, j'aimerais d'abord donner le micro à Danielle Ferrat, qui est coordinatrice de ce 12e arrondissement, car nous sommes ici à la maison paroissiale du 12e arrondissement, qui a bien voulu mettre à disposition ce lieu pour nous accueillir. Merci Alexandre. Bonsoir à tous. D'abord merci à Alexandre et à Naïma qui s'est donné beaucoup de mal pour vous réunir, pour préparer les repas, pour plutôt plein de choses, pour trouver la salle. Donc je suis coordinatrice du 12e arrondissement. Et ça fait à peu près 13 ans que nous organisons des dialogues interreligieux et laïques, aussi bien dans les paroisses chrétiennes, que dans la synagogue, que dans le temple bouddhiste, et à Nour aussi, le temple musulman, enfin, les salles de prière musulmanes. Je crois que notre ami Boubacar est très malade, donc il ne peut pas se déplacer. Je ne sais pas si quelqu'un représente Nour. C'est Seyfoula qui doit venir, voilà. Donc on connaît toutes ces personnes qui sont devenues des amis, et nous nous retrouvons toujours avec plaisir, même quand on est très fatigué, on vient à 4 pattes, comme moi ce soir. Et voilà, je vous souhaite une bonne rupture de jeûne, et je passe la parole aux autres. Merci, cher Daniel. Et oui, je pose aussi le micro à celles sans qui cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à Naïma, merci à son immense générosité, à son énergie qui vient de l'au-delà, qui vient de quelque part, qui vient de très loin, mais qui est toujours là. C'est pour moi un miracle permanent, Naïma. Elle est capable d'avoir des journées de travail de 12 heures et le lendemain d'avoir un sourire comme si de rien n'était, et de continuer à croire et à animer une vie aussi belle que la sienne, et celle dont elle nous fait profiter à travers son association, Islam Salam, et puis également, bien sûr, l'ambassadrice. Je rappelle que Naïma est aussi coordinatrice de Cieux, et donc elle nous fait profiter de toute son expérience. On est très heureux. Merci Naïma, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, merci cher Alexandre. C'est aussi grâce à vous toutes et tous. Vous me donnez la force pour continuer, voilà. On était mobilisés la semaine dernière aux côtés de Monsieur le Président. Vive la France, voilà. Tout ce que je peux dire avec le résultat honorable, vive la France, voilà. Vivez et excellente vie à vous tous, santé et vie à vous toutes et tous. Voilà, comme il m'a présenté notre cher Alexandre, qui est le directeur de Cieux et aussi président de notre association qui s'appelle Zémus et qui fait aussi du beau travail. Je suis honorée d'abord de travailler avec lui, avec notre cher Daniel, honorée de voir autour de nous la table des frères hébraïques qui représentent le judaïsme. Après, on a la table ici, monsieur le prêtre et monsieur Bernard qui représente le christianisme.
on a Monsieur Saïdi, Monsieur le ministre, Monsieur Saïdi qui représente l'islam. Si on attend aussi le monsieur de la mosquée de Paris 12e, Monsieur Seyfoullah, j'espère qu'il pourra nous rejoindre. Après, on a les représentants des bouddhistes, Madame Elisabeth, on a aussi Madame la représentante du baïsme, on a les stagiaires de cieux que Monsieur Alexandre Wien dirige, et on a notre Jacqueline qui réunit toutes les religions. Elle dit qu'elle n'est pas religieuse, mais toutes les religions, elle a tout dans la tête. Voilà. Aussi, je remercie toutes les communautés ici présentes. Je remercie aussi, on a parmi nous un champion qui vient ce soir partager avec nous un petit moment avec ses enfants. Je vous le représenterai tout à l'heure, Monsieur Joël, si vous pouvez seulement vous lever. C'est un Français d'origine marocaine. Voilà, c'est pour la jeunesse. Il est entouré par ses enfants et ses amis. C'est un honneur pour nous toutes et tous. Est-ce que pour ça je parle avec mes élèves, toujours. Nous avons aussi des élèves de la Sorbonne. Voilà, nous avons le Maroc du sud du nord au sud. Nous avons la France aussi de toutes ces régions. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, vous avez aussi les Juifs du Maroc ici présents. Voilà. Alors, nous avons la Turquie avec nous. Voilà. Nous avons la Tunisie. Nous avons l'Égypte. Est-ce qu'il y a un autre pays que j'ai oublié? La France. Voilà. Et la France a réuni tout. L'Algérie, pardon. Voilà. Notre Danielle, elle est algérienne, elle est franco-algérienne. Et même le Burkina Faso. Le Burkina Faso, pardon, l'Afrique. Il y a aussi les Comores. Les Comores. Excusez-moi. Alors, merci beaucoup à vous toutes et tous. Et vous êtes les bienvenus dans mon cœur d'abord, avant d'être dans la salle. Et on va passer la parole à nos intervenants. Oui, merci beaucoup Naïma. D'autant plus que vous avez commencé à avoir vraiment faim. Alors très rapidement, chacun prend la parole à peu près 3 minutes, 3-4 minutes. Et on commence par nos amis de confession juive. On commence par le plus jeune, tiens. Je me présente d'abord. Oui. Alors bonjour à tous, merci beaucoup déjà Naïma pour cette invitation, pour ce tour qui a organisé cet iftar de la paix. Je m'appelle Daniel Koskas, je suis impliqué dans la communauté juive par différents biais. Je suis chez les scouts juifs, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France, chez qui je suis maintenant formateur, d'animateur. Je suis trésorier d'une fédération d'étudiants juifs qui s'appelle la Fédération Alliance. Et je suis membre du conseil d'administration d'une synagogue dans le 11e, la synagogue de la rue des Trois Bornes, au Rav et Simra. Donc, alors, j'ai pas pris le temps de préparer un discours bien construit, donc ça va être un petit peu improvisé, mais déjà pour parler un petit peu de moi, en bon séfarade, j'ai un certain rapport à la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture pour moi c'est sacré. Et en ces temps où nous pouvons être divisés par les guerres, les élections, les différents sujets d'actualité, il y a un élément qui nous rassemble, ou tout du moins peut nous rassembler, c'est la nourriture. C'est le fait de prendre un repas ensemble. Parce que quand on prend un repas, ce n'est pas uniquement pour nous nourrir, mais c'est aussi pour sociabiliser avec des personnes. Cet homme, qui est plus ou moins le père des 3 religions monothéistes, à savoir Abraham, avait compris très vite ça. Parce que Abraham, c'était quelqu'un qui accueillait régulièrement des invités dans sa maison, enfin dans sa tente, et une des premières choses qu'il faisait quand il accueillait des personnes, c'était leur faire à manger, leur donner à manger.
Et donc, pour conclure, là on est en plein jeûne du Ramadan. Qui dit jeûne dit rupture de jeûne, donc dit grand festin, hein, parce que c'est la première fois que je fais un iftar, mais de ce que je sais d'un iftar, c'est que c'est toujours un très bon festin. Et donc c'est une bonne occasion de retrouver la nourriture, mais surtout de partager ce plaisir avec les autres. Donc voilà, un iftar pour la paix, moi ça me parle. Bonsoir à tous. Alors moi je vais commencer par Shalom Aleichem en hébreu et Salam Aleikum en arabe. Donc c'est des langues sémites qui sont proches. Des fois les gens ils savent pas que Salam ça veut dire Shalom en hébreu. Alors c'est tellement proche. Et je suis très heureux parce que de mon long périple à travers le monde, je suis né et grandi au Maroc. Et alhamdoulilah, je suis ému. Et au Maroc, j'ai appris à vivre ensemble. Et je sais que dans ma jeunesse, j'attendais qu'il y ait la sirène pour aller manger la harira. Voilà. Alors, tout le monde attendait, tout le monde. Et pour les fêtes juives, il y avait nos voisins musulmans. Ils nous amenaient, par exemple, la fête de Pessah, maintenant qu'on vient de terminer. Elle était 8 jours, interdit de manger du pain. On appelait ça Eid al-Qaq. Ça veut dire c'est les galettes de Pessah. Et le 8e jour, à la tombée de la nuit, on avait le droit de manger du pain. Mais où on va trouver le pain si on n'avait pas pendant 8 jours? Donc, c'est les voisins musulmans qui nous amenaient les premiers pains et tout ce qui n'est pas cachère pendant la fête de Pessah, c'est eux qui nous l'amenaient à la maison. Et c'était ça, moi je me souviens, un camion qui s'arrêtait devant chez mes parents et un musulman qui s'appelait El Kohel, mais il était musulman, il venait avec sa djellaba et tout, et il sortait plein de pain et des boules de beurre et du lait et même un mouton. Donc il y avait vraiment, c'était inimaginable. À l'âge de 15 ans, j'ai quitté le Maroc, malheureusement, on ne va pas revenir sur les guerres, et j'ai été directement en Israël où j'ai habité 35 ans. Et là-bas aussi, j'ai continué à militer pour la paix, et j'ai fondé l'association d'amitié Israël-Maroc en 1995, ce qui fait beaucoup d'années avant le 2020 et la paix entre Israël et le Maroc. Donc on m'a dit tu es prémoniteur. J'ai dit oui. Mon maître était Feu Sa Majesté Hassan II qui voulait la paix. Il a milité pour ça et c'est un devoir de continuer à militer pour la paix. Donc je suis au Maroc des fois 3 à 4 fois par mois. Ma femme, elle me dit, tu es marié avec le Maroc. J'ai dit, je suis marié avec le Maroc, c'est pas de ma faute, c'est ma vie. En tous les cas, Dieu m'a aidé dans la route et depuis maintenant 3 ans, je suis chargé de mission pour un projet international pour la paix qui s'appelle Grande École et Université pour la paix. C'est l'enseignement de la paix dans ces grandes écoles et universités. Et le but n'est pas que moi je vienne donner des conférences, mais le but c'est que les universités s'organisent à donner à elles-mêmes des conférences et à l'entourage et partout où elles peuvent parler de paix. Voilà, j'ai eu un long voyage maintenant, j'étais au Chili et j'étais invité par l'ambassadrice du Maroc au Chili qui m'a dit où est-ce qu'on vous a caché toutes ces années. Elle m'a aidé, elle est venue avec moi dans des universités chiliennes et on leur a fait signer le contrat, etc. C'était 3 semaines
inoubliables. Mais partout j'ai, et voilà, maintenant il y a au Maroc, il y a en Israël, il y a en France, Luxembourg, la Suisse, partout. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que par ce projet de paix, j'ai eu 2 universités, une en Israël et une au Maroc, qui ont signé pour le grand projet Grande École pour la paix. Mais je leur ai dit, puisque vous avez signé pour la paix, alors faites aussi une collaboration scientifique. Et ils ont signé un accord, et il y a 2 semaines, il va y avoir des échanges d'étudiants, de professeurs, etc. Voilà, ça c'est la paix comme je la conçois. Merci à vous. Je suis au 3e iftar. Heureusement que le ramadan se termine de là, parce que ma femme elle va me jeter de la maison. Oui, bonsoir, je m'appelle Elisabeth Druquet et je suis moniale bouddhiste. Je dirige un centre bouddhiste dans le 10e arrondissement. Voilà. Et Naïma m'a appelé tout à l'heure en me disant, mais est-ce qu'il y a un carême dans le bouddhisme? Et je lui dis non, mais il y a un jeûne. Et donc, voilà, elle m'a invité à parler ce soir du jeûne dans le bouddhisme. Et le jeûne dans le bouddhisme est une pratique de purification sur 2 jours, qui peuvent se multiplier, ça peut être 2 jours, 4 jours, 6 jours. Et qu'est-ce qu'on entend par pratique de purification? C'est tout simplement donc un jeûne complet de 24 heures, sans boire et sans manger, et le lendemain, juste le petit déjeuner, et après, rejeûne de 24 heures. Voilà. Et à quoi ça sert? Enfin, quelle est la signification de ce jeûne dans le bouddhisme? C'est simplement pour purifier. Purifier quoi? Purifier non pas le corps, mais l'esprit. Purifier l'esprit et toutes ces empreintes karmiques négatives qui sont déposées tout le long de notre vie. Purifier notre colère, purifier notre convoitise, purifier notre orgueil, purifier notre jalousie. Et quand on parle de paix dans le bouddhisme, on parle de paix intérieure, c'est-à-dire de sérénité, de se débarrasser de ces facteurs qui nous embêtent. Et c'est de la signification de la purification. Voilà. Donc je passe le micro à mon amie Aïcha. Merci, Shokran. Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous et d'assister à ce repas d'iftar. Je remercie infiniment Alexandre, Daniel et Naïma et toutes les personnes ici présentes. Une très belle diversité. Tout à l'heure, on a cité des lieux, des ethnies, des cultures. Et justement, c'est le cœur de la foi bahaï, puisque je suis de confession bahaï, une religion tout à fait nouvelle et peu connue, qui est née au 19e siècle en Perse, dont le messager est Baha'u'llah, qui veut dire la gloire de Dieu, qui est venu pour l'unité, pour la paix, pour construire une autre civilisation spirituelle et montrer aux hommes comment ils peuvent travailler ensemble dans l'unité, comment est-ce que cette paix peut se faire non seulement par des prières, par le côté dévotionnel, mais surtout par les actes. Parce qu'en réalité, c'est surtout les actes qui sont parlants et la construction de la paix, c'est à la fois une attitude, c'est à la fois un service qu'on rend. Et les Bahaïs du monde entier, pour eux, le mois d'avril, c'est aussi une fête très très importante puisque ça correspond à Ridvan, qui veut dire le jardin du paradis. En réalité, c'est là où il y a eu la déclaration de Baha'u'llah en 1863, donc du 21 avril au 2 mai. Et donc, au cœur de ce grand message divin, c'est l'unité, c'est la paix. C'est réunir toute la famille humaine autour des valeurs spirituelles. Tout à l'heure, on a parlé de nourriture. Je sais que là, on est en phase de nourriture physique, mais la nourriture spirituelle, comme vous le savez tous, c'est extrêmement important. Et en tant que Bahaï, nous avons aussi un jeûne qui était au mois de mars, donc du 2 au 20 mars, c'est 19 jours. C'est exactement le même principe que le ramadan, donc du lever au coucher du soleil, on a une abstinence, et c'est un temps de recueillement,
justement avec notre Créateur, avec Dieu, et aussi pour nettoyer un peu toutes les impuretés de toutes les convoitises physiques, nourriture et autres, et des pensées aussi, parce que les pensées parasitaires et tout ce qui vient interférer dans ce temps de recueillement, justement, ça nous permet de stopper et de repartir, puisque c'est un cycle de printemps spirituel pour nous, et la période de jeûne, c'est une manière de nous rafraîchir spirituellement, de redémarrer à temps, puisque dans une année, on fait beaucoup de choses, et au bout d'un moment, on est comme les 4 saisons. Nous aussi, il y a du recyclage, et donc c'est un temps de renouveau et de partage. Et bon, je ne veux pas trop non plus agaparer, mais en tout cas, je suis ravie, et je souhaite à chacun et chacune le meilleur. Juste pour vous dire que les Bahaïs autour du monde font aussi des activités de quartier, donc il y a des réunions dévotionnelles où il y a des amis de toutes les cultures, de toutes les traditions religieuses qui viennent. Les maisons sont ouvertes et on partage la parole divine et on s'associe les uns les autres, on partage les douleurs, on réconforte les uns les autres par rapport à des épreuves que chacun peut vivre. Et justement pour amener de la solidarité, du soutien, et on travaille avec les enfants, on s'occupe de l'éducation spirituelle des enfants en collaboration et en coopération avec les parents sur le terrain. Voilà, Sahaftokum. Bonsoir, moi c'est Taslima, je viens des Comores. Je suis étudiante en informatique et je travaille en alternance avec M. Vigne sur le projet ZEMES, qui est un moteur de recherche de toutes les actualités du monde par pays. Du coup, je travaille avec mon collègue qui est aussi développeur web. On travaille sur ce projet et on travaille actuellement sur une partie premium de ce site web ZEMES. Et on est là, on travaille avec M. Vigne. Merci. Bonsoir, moi je m'appelle Abdou Rafani, je viens des îles Comores. Je suis en 4e année informatique, programmation web. Et on travaille sur le projet ZEMES, comme l'a expliqué ma collègue Taslima. Et j'ai eu la chance de participer en tant que membre de CIE dans des dialogues interreligieux à Neuilly-sur-Seine, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, et c'est toujours le partage, on découvre les religions. La religion, je connaissais même pas avant, mais j'ai eu la chance de découvrir et tout. Et voilà, c'est des avantages qu'on a dans les dialogues interreligieux. D'abord. Les religieux d'abord. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Kassem, je viens de la Tunisie. Bon, je ne parle pas bien en français, mais je vais essayer d'expliquer le maximum. Tout d'abord, je veux remercier M. Alexandre avec l'Association internationale de l'ambassadrice, car je suis très chanceux car je suis là avec vous, de différentes générations, différentes religions, donc c'est un grand plaisir à moi. Ça c'est au début. Donc deuxièmement, moi je suis musulman, donc vivre ensemble, ça existe dans notre culture, ça existe dans notre éducation, ça existe toujours, vivre ensemble. Ce sont des valeurs fixes, donc on ne peut pas donc changer ces valeurs. Donc juste, peut-être que j'ajoute une petite chose, que vivre ensemble sans frontières aussi, on peut vivre ensemble sans frontières. Ce n'est pas les frontières géographiques, mais ce sont les frontières au niveau mental, des cultures, des objectifs, ça c'est des choses. Merci beaucoup une autre fois. Juste, M. Alexandre, on est très content car on a travaillé un projet. Donc pour casser ces obstacles concernant les religions, on travaille beaucoup avec les échanges des jeunes et on travaille beaucoup avec les volontariats. Donc il y a un projet entre la Tunisie et le réseau Zamos. Ça fait 5 ans en collaboration. Donc, et très bientôt on lance donc 5e phase de ce projet, Inch'Allah, avec collaboration avec CCAB et Zamos. Et voilà, c'est le bienvenue à Tunisie. Merci.
Voilà. Alors pour moi, eh bien, si je suis ici, c'est tout simplement, c'est Dieu qui a voulu. C'est-à-dire que j'ai fait une petite chute. Dis qui tu es, Père Joseph. Alors, je suis le Père Joseph Clochard, un missionnaire d'Afrique. Clochard, c'est celui qui sonne la cloche, faut pas... Hein, voilà. Et en fait, je suis missionnaire au Burkina Faso, et ça depuis 54 ans. Et je suis devenu burkinabé avec mon frère qui est ici, je peux dire mon fils. Hein, et voilà, je parle la même langue que lui, en mauré. Et voilà, donc le travail que je fais là-bas, c'est en priorité un travail justement de rencontre entre chrétiens et musulmans, et aussi les autres. Il y a la religion traditionnelle, il y a les autres. Et tant et si bien que je voudrais vous partager une expérience de rupture de jeûne qui a eu lieu il y a 2 semaines à Ouagadougou. Et la Ligue islamique pour la paix au Burkina Faso a demandé à l'évêque, l'archevêque, le cardinal Philippe Ouedraogo, de pouvoir rompre le jeûne, mais dans sa concession, dans son lieu. Donc, ce qu'ils ont fait, déjà l'année dernière, nous avions eu l'occasion de vivre cela, et là j'y étais. Je n'y étais pas pour cette année, mais j'en ai eu tous les échos. Et là, avec une spécialité cette année, c'est que nous avons invité pour le partage symbolique de donner des vivres aux déplacés. Quels sont ces déplacés? Vous savez que le Burkina aujourd'hui est en guerre et qu'il y a à peu près 1 800 000 ou peut-être, 2 millions de Burkinabés qui sont déplacés à cause de la guerre, à cause de religieux qui disent que ils veulent imposer cette forme au nom de Dieu, et ce qui fait que il y a tous ces exclus. Si tu n'es pas comme moi, tu n'es rien. Alors il y a la guerre avec tout le terrorisme et bon, avec beaucoup de causes et tout ça. Si bien que nous avons voulu, ils ont voulu partager en même temps le repas du jeûne, la rupture du jeûne, mais en même temps offrir à tous ces gens-là quelque chose de symbolique de partage. Tant et si bien que, c'est évidemment quelque chose de très fort. Et ce que je vois ce soir va dans le même sens, du partage fraternel. La fraternité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu, en tout cas pour l'Église catholique et pas seulement, vous connaissez certainement ce document que vous tous vous pouvez l'avoir, s'il suffit de cliquer, le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, qui a été signé et par notre pape François, et en même temps par le grand chir de Al-Azhar, Al-Tayeb, qui ont signé ce document-là, qui est un véritable guide pour nos jeunes et pour notre monde, pour la paix, justement, et la coexistence. Et là, moi, je voudrais vous inviter à prendre connaissance. Il y a un autre texte qui est maintenant Fratelli Tutti, qui a été écrit par le pape et qui est dans le même sens pour la fraternité. La fraternité parce qu'elle nous vient de Dieu. Si nous disons que Dieu nous a créés, et nous a créés ensemble, et nous a créés, et nous sommes ses enfants, nous sommes tous
à égalité. Et c'est lui qui, si nous disons que Dieu est un Père, nous disons aussi que nous sommes des frères. Et c'est là la source de notre vie ensemble. Alors je voudrais souligner que mon lien avec les cieux, avec mon ami Alexandre, c'est que tout simplement, à la dernière édition ici, il y a 6 ans, j'étais venu et il m'avait fait participer à justement des activités des cieux. Et il nous a envoyé au Burkina Faso 2 groupes de jeunes qui sont venus partager à Ouagadougou. Et j'en étais, disons, l'intermédiaire puisque j'étais là-bas. Hein? Voilà. Alors, vraiment, je suis très heureux de vivre avec vous ce soir. J'aurais voulu vous partager tout ce que nous pouvons faire dans le domaine du dialogue interreligieux, dialogue de connaissance. Comment aimer quelqu'un si on ne le connaît pas? Or, pour nous, la première chose, c'est d'aimer ce que Dieu nous a donné. Hein? Eh bien, ce que vous êtes en train de faire, ce que nous faisons, ce qui se passe aussi ailleurs, hein, c'est dans ce sens-là. Alors, je dis merci à Dieu et merci à vous tous. Et puis merci à monsieur Alexandre et votre organisation. Bravo, félicitations et que ça se perdure. Amen. Merci beaucoup, merci mon père. Et là, notre invité d'honneur, comme il doit nous quitter, il a un autre engagement, il va vous dire un petit mot. Je vais étayer un peu le propos, mais ce n'était pas prévu. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis sincèrement navré de devoir vous quitter comme ça, mais j'ai d'autres engagements. J'ai tenu à la demande de Naïma d'assister à cela, puisque je suis franco-maroco-algérien, alors j'étais champion de football. J'étais professionnel pendant 18 ans, j'ai joué pour l'équipe du Maroc. Et j'ai eu cette chance de pouvoir vivre de ma passion. J'ai connu jusqu'en 67. Vous avez joué en... Non, je suis né en 79, donc ça doit être une autre génération. Mais j'ai répondu à la demande de Naïma, puisqu'on est en période de Ramadan, une période très particulière pour les musulmans. Et lorsqu'elle m'a sollicité pour participer à la soirée très modestement, j'ai tout de suite répondu oui. J'ai essayé de faire en sorte d'être présent un maximum, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement je dois partir. Et je suis très ému et très touché par tout ce que vous représentez. Il y a une phrase, moi, que j'ai retenue qui disait, alors j'aurais aimé qu'elle soit de moi, mais elle est de René Guénon. Et cette phrase, elle disait que la paix, en fait, c'est l'harmonie et l'harmonie des contraires. Et pour arriver à cette paix, il faut un effort commun. C'est pas forcément de vivre tous de la même manière, mais c'est plutôt de chercher à faire en sorte que toutes ces différences, elles soient en harmonie pour arriver à cette paix. Et je crois que quand on voit le parterre de personnes et ce que vous représentez aujourd'hui, eh ben, ça doit être des choses qui doivent être mises en lumière pour justement arriver à cette paix qu'on espère tous. Donc voilà, je vais pas m'attarder un peu plus. Vous avez mes filles qui sont là aussi ce soir, pour lesquelles je tenais à ce qu'elles participent aussi à la chose. Donc elles vous ont offert le repas et elles vous l'ont servi. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Merci infiniment, merci champion. On peut rappeler son nom, monsieur. Plaisir. Merci beaucoup. Et ça, c'est ça pour moi, l'éducation, la transmission des savoirs, l'éthique, le mieux vivre ensemble. Ça me fait la chair de poule. Merci beaucoup, chers frères. Merci, chers champions. À très bientôt. Au plaisir. À bientôt, les filles. À bientôt. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Et c'est ça notre objectif. Si vous savez, avant que je passe à notre invité d'honneur aussi la parole, comme vous savez tous, on se retrouve, nous sommes de toute façon tous les enfants de la terre. Juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, ou non religieux.
nous sommes tous d'abord des enfants de la terre et à nous de prendre soin de cette terre et de notre monde. Nous devons être solidaires, fraternels, l'amour de l'autre, le respect de l'autre. C'est comme ça, c'était notre éducation. Respecter le plus âgé, aimer et soutenir le plus jeune, partager. Ne jamais prendre, voilà, on est en train de partager le repas du Ramadan, du jeûne. On ne devait jamais commencer le repas sans donner à l'autre. Peut-être le voisin n'a rien à manger. Peut-être celui qui demande la charité, on ne va pas lui donner. On va l'inviter d'abord. Et s'il ne peut pas, parce qu'il y a des gens qui demandent, mais ils sont timides. Et s'il ne peut pas, à ce moment-là, on lui donne. Sinon, on était puni par les parents. Voilà. De l'autre côté, cette année, comme je disais tout à l'heure, on est content pour la France. De l'autre côté, si vous savez tous, et vous le savez, je crois, pendant le Ramadan, pendant ce mois béni, on a vécu plus d'une semaine des fêtes de Pessah, des fêtes juives, qui ont coïncidé aussi avec les fêtes de Pâques. De Pâques. Voilà. Alors, qui a réussi à arranger tout ça pour nous montrer ce devoir? Tous. Sachant que tous les vendredis, les musulmans, à midi, l'après-midi, et vont à la mosquée, c'est les prières de vendredi. Avant la fin de la journée, c'est Shabbat qui rentre. Et à partir de samedi et dimanche, ce sont les chrétiens qui sont dans les églises pour prier. Vous vous rendez compte? Si on pense seulement à ça, nous n'aurons jamais, jamais la guerre sur la terre. Plus jamais de guerre sur la terre. Nous avons plus que la moitié de la terre est disponible. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est rassemblés dans un petit coin et se chamailler. Et j'espère que ce chamaillement se transforme en amour, en amitié et en paix et mieux vivre ensemble pour toutes et tous, ici et là-bas, Inch'Allah. Naïma, si vous permettez un mot. J'ai raté mon introduction parce que je voulais remercier Naïma et, oh là là, et Alexandre pour tout ce qu'ils font. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais dire que quand je vois le nom de Naïma dans mon WhatsApp, je dis oulala, elle va organiser quelque chose. Alors bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonsoir à tous, à toutes et à tous, et merci encore pour l'organisation de cette rencontre. Je me présente rapidement. Je suis Bernard Bamogo, responsable de l'animation pastorale dans un collège et lycée qui se trouve juste à côté, à Saint-Pierre-Fourier. Donc il m'est arrivé d'inviter Alexandre Vigne et les membres de l'association CIE à intervenir dans mon école. Donc je vais juste partager l'expérience de deux petits exercices que je fais avec les élèves pour leur faire comprendre l'intérêt du dialogue et du vivre ensemble. Donc j'interviens de la 6e à la terminale, donc j'ai toutes les classes du collège et du lycée. Et chez les plus jeunes, j'ai un exercice tout simple que je leur fais suivre. Je mets une liste de religions au tableau: bouddhisme, christianisme, islam, judaïsme, et je leur demande quelle est la meilleure de ces religions que vous voyez là. Donc un peu timidement, les premières mains se lèvent et se disent, mais si M. Bamogo pose la question, ça veut dire qu'il y a quand même une meilleure religion. Du coup, bon, il y en a un ou deux qui tombent dans le piège, mais de façon générale, la majorité des élèves arrivent à rappeler l'intérêt de la liberté de conscience et la liberté de religion. Voilà, donc là, ça se passe assez bien. J'ai très rarement de mauvaises surprises. Le deuxième exercice que je fais avec les plus grands, c'est un jeu qui s'appelle les Derdiens.
Il s'agit de faire rencontrer deux sociétés, une société de villageois très pauvres qui ont besoin de ponts et une société d'ingénieurs qui viennent d'un pays très développé. Voilà, donc les ingénieurs ont pour mission de réussir à faire fabriquer des ponts aux villageois, sauf qu'ils ne savent pas que les villageois, ils sont très accueillants, mais ils ne parlent pas le même langage. Ils ont des règles très très difficiles. Donc dans leur mode de communication, par exemple, les villageois ne disent jamais non. Quand ils veulent dire non, ils disent oui tout en secouant de gauche à droite la tête. Autre exemple, ce sont toujours les femmes qui donnent l'autorisation aux hommes de parler. Voilà. Ou encore, les femmes et les hommes n'utilisent jamais les mêmes outils pour travailler. Et pour se saluer, par exemple, il faut se toucher l'épaule droite. Et toute autre forme de civilité, par exemple, se serrer la main, c'est une insulte grave qui met en colère les villageois. Donc les ingénieurs, quand ils arrivent dans le village, ils sont obnubilés par la réussite de la construction des ponts. Et ils ne prennent pas toujours le temps de se rendre compte que dans le village, il y a des règles à respecter. Du coup, la plupart du temps, ils ne réussissent jamais leur mission. Ils se mettent à se chamailler parce que les villageois ne respectent pas les choses. Et voilà. Donc, à la fin de l'exercice, on fait un débrief et les élèves trouvent par eux-mêmes voilà, des leçons pour le dialogue et la rencontre des cultures. Voilà, donc je vous donne 2 ou 3 petites leçons que les élèves ont tirées. Hein, c'est le langage de ces élèves. Voilà, donc ils me disent que les personnes qui accueillent des nouvelles personnes doivent s'adapter, autant que les personnes qui sont accueillies doivent aussi s'adapter. Donc les étrangers s'adaptent à leur nouvelle culture qui les accueille, et la nouvelle culture qui les accueille s'adapte aussi. Voilà, donc être différent, c'est un droit naturel. Comprendre cela, c'est un devoir. Voilà. Et une société qui se construit mieux doit pouvoir apprendre à chacun à se mettre à la place de l'autre. Voilà à peu près, voilà, chaque jour les exercices que je fais avec mes élèves, voilà, pour qu'ils apprennent l'intérêt du vivre ensemble et du dialogue. Voilà. Merci à Alexandre, merci à Naïma, merci à tout le monde. Merci. Cher Alexandre, cher Naïma, chers tous, bonsoir à tous, à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, de partager avec vous cette rencontre, mais aussi de partager en ce mois de Ramadan le repas de l'Iftar, de la rupture du jeûne, qui a une grande signification. Donc nous sommes réunis tous ici. Nous sommes en train de créer des occasions, une occasion de dialogue et d'approfondissement de nos cultures, nos religions. C'est un excellent exercice que je tiens à saluer. C'est ma deuxième réunion à laquelle j'ai assisté. J'étais très heureux d'y assister. La religion, l'islam, pour l'islam, en ce mois de spiritualité, puisque il s'agit du Ramadan, l'islam c'est une religion qui comporte un volet spirituel et un volet sociétal. Donc le volet spirituel et le volet sociétal. Et dans le cadre de ce volet sociétal, nous relevons que par exemple sur les 6232 versets coraniques, on a 6000 qui sont consacrés aux valeurs par rapport aux 232 consacrés aux préceptes, al-ahkam. Le mois du Ramadan, c'est une occasion pour les musulmans de se rapprocher, d'atteindre les valeurs, de développer les valeurs par la foi, de voir dans l'autre un frère ou une sœur, à se tenir ou à aimer, de la foi en Dieu qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains, égaux par sa miséricorde, et d'exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont dans les besoins et les plus démunis. Donc ce sont un certain nombre d'enseignements que l'on tire de ce mois pour en faire une pratique quotidienne. C'est aussi une attitude qu'il faut observer envers les autres.
Les valeurs sont d'une grande importance en islam, car elles sont censées traduire des actes de solidarité dans la société et dans une dimension humaine, en termes de partage de joie, de tristesse, de problèmes du monde contemporain, au niveau de la pauvreté, des guerres et des malheurs, en diverses parties du monde, des injustices sociales, de la corruption, des inégalités, de la dégradation morale, du terrorisme, de la discrimination. Donc, c'est un partage et le dialogue interreligieux est un dialogue qui est prometteur. Je tiens à saluer vivement ces rencontres de par l'importance qu'elles engendrent, de par l'engagement, le chemin dans lequel elles s'engagent et de par aussi leur impact pour nous tous, pour le bien de tous, le bien de toute l'humanité entière dans ses différentes composantes. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, de votre présence. Je rappelle que vous avez quand même une expérience très importante. Vous étiez effectivement ministre plénipotentiaire près de Saint-Siège, au nom bien sûr de l'ambassade du Maroc. Et donc vous avez une expérience unique, véritablement, alors à la fois de la diplomatie et aussi de la paix. À la fois de la paix qui vient au nom de l'État, et celle qui vient au nom effectivement de la religion. Et on est très heureux que vous veniez pour la deuxième fois à nos rencontres, parce qu'on a besoin de cette expérience. Je pense qu'on le voit bien ici, le dialogue interreligieux est aussi un dialogue interculturel, un dialogue qui favorise la paix par-delà les frontières. Vous voyez les représentants que nous avons, marocains, juifs marocains, musulmans marocains, tunisiens, burkinabés, comoriens, et donc nous avons besoin effectivement de ce dialogue de paix entre les religions mais aussi entre les pays. Et je pense que la parole de Rousseau est assez prophétique. Rousseau, il disait à la fin de son contrat social qu'il fallait appeler, il appelait ça une religion civile, c'est-à-dire en fait quelque chose pour relier. Et ce quelque chose pour relier, il appelait ça un sentiment qui vient des religions. Donc le fait que les religions contribuent à la paix sociale, au vivre ensemble, véritablement, c'est quelque chose qui était non pas extérieur, je dirais, aux idéaux des droits de l'homme, mais bien évidemment participant du vivre ensemble et des droits universels sur lesquels nous sommes fondés, notamment la devise française, liberté, égalité et fraternité. Alors j'aimerais, puisque nous partageons un repas, moi aussi dire quelle est la tradition finalement des repas dans la famille française traditionnelle, si ça veut dire encore quelque chose. Mais prenons l'exemple d'une famille traditionnelle, alors en l'occurrence catholique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un repas organisé par la famille? Eh bien, l'accueil, à l'accueil, tiens, je vais faire un petit peu comme Bernard Bamogo, comme si c'était une sorte de petit jeu. Qui accueille dans les familles traditionnelles, en l'occurrence catholiques en France? Est-ce que c'est monsieur qui accueille, ou est-ce que c'est madame, sur le perron de la maison? Qui accueille à votre avis? Est-ce que c'est le maître de maison, ou est-ce que c'est la maîtresse de maison qui est là, qui attend devant sa porte ses invités et qui les fait entrer? Alors là, les deux, dit madame, la maîtresse de maison. Très bonne réponse de notre fille et de vous-même, effectivement. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est la femme qui reçoit en premier. Et d'ailleurs, personne n'a le droit de passer devant elle pour aller jusqu'au salon. Non. Ah si, il y en a un. Il y en a un. Le seul invité qui a le droit de passer devant la maîtresse de maison, parce que c'est une famille, en l'occurrence dont je parle, traditionnelle catholique, c'est bien sûr... Son père. Comment? Non, oui, c'est un père, oui, c'est monsieur le curé. C'est le seul à pouvoir passer devant la maîtresse de maison, en quelque sorte, mais sinon, elle conduit effectivement les invités jusqu'au salon. Et puis là, donc il y a le placement de table. Alors le placement de table, c'est pareil. À la droite de la maîtresse de maison, il y a généralement la personne la plus âgée. Et à la droite du maître de maison, il y a aussi la personne la plus âgée. Mais pas toujours. Pas toujours. Alors, autre petite devinette. Mettons qu'il y ait
un évêque qui soit présent, quand même très important dans l'Église catholique, le président de la fédération protestante, que des gens importants, le grand imam également, allez, on va dire, de Paris, et le grand rabbin de France, que des gens importants. Et puis il y en a un qui se pointe, qui vient pour la première fois, qui n'a pas de statut. À votre avis, qui va se mettre à la droite de la maîtresse de maison? Est-ce que c'est l'évêque parce qu'il est catholique? Est-ce que c'est le grand rabbin parce que c'est la religion première, je dirais, en France? Est-ce que c'est le grand imam? C'est qui? C'est le kidam. Exactement, c'est la personne qui vient pour la première fois dans la maison. C'est toujours elle qu'on met à l'honneur. Voilà. Maintenant, imaginons que toutes ces personnes religieuses dont je parle viennent dans la maison, soient déjà des habitués de la maison. Donc il y a un vénérable bouddhiste. Comment dit-on chez les baïs? Il n'y a pas de titre vraiment de prêtre, il n'y a pas de prêtre, donc il n'y a pas de nom. Mais mettons qu'on ait donc un grand vénérable, une grande vénérable comme Elisabeth Druquier bouddhiste, qu'il y ait donc un évêque, un grand imam, un grand rabbin, que sais-je, qui va se mettre à la droite de la maîtresse de maison, en sachant que ce sont tous les habitués de la maison. Non, le mari, il est en face de la maîtresse de maison. Donc, parmi tous ces invités religieux, qui sera le premier? Est-ce que c'est l'évêque, parce que c'est une famille catholique? Est-ce que c'est le président de la fédération protestante? Est-ce que... Qui, à votre avis? Là, vous dites que c'est l'évêque. Eh ben, non. Non, parce que la tradition d'accueil, en fait, est toujours la même. On donne la place à celui qui est le plus éloigné de sa propre tradition. Donc, c'est pas le frère juif parce que lui c'était le premier, c'est pas le pasteur parce qu'il est chrétien, c'est pas le prêtre parce que évidemment c'est la même religion que celle de la maîtresse de maison, c'est en l'occurrence eh bien, le vénérable bouddhiste, la vénérable bouddhiste qui sera à la droite, en l'occurrence du maître de maison, si c'est Elisabeth Druquier qui vient effectivement qui est invité. Vous voyez, ces traditions, elles sont quand même assez extraordinaires. On devrait pouvoir les rappeler parce que, quelque part, c'est toujours l'accueil qui prévaut. Et quelles que soient les cultures, il y a toujours cet esprit qui est donné. Et notamment, dernière chose, petite note un petit peu féministe. On dit souvent dans les traditions, les femmes étaient oubliées. Qui distribue la parole dans les familles, je dirais, traditionnelles en France, catholiques? Eh bien, c'est madame, c'est pas monsieur. C'est madame qui lance le thème de conversation et qui, à tour de rôle, indique à qui c'est le tour de parler. Vous voyez, tout le monde ne parle pas en même temps, bien que maintenant tout le monde parle en même temps, mais normalement tout le monde ne parle pas en même temps, c'est elle qui distribue la parole. Voilà, et ça se passe comme ça. Dans les familles, je dirais, traditionnelles, c'est la femme qui guide la parole et c'est elle qui, à la fin, salue effectivement ses invités aussi. Voilà, comme quoi, effectivement, il y a quand même des traditions qui remettent à leur place chaque personne. Merci. Merci beaucoup, cher Alexandre, pour ces belles paroles. Merci à Monsieur le ministre, à Monsieur Bernard, à mon père, à Monsieur Kassem, à Jacqueline, à Abdou, Yassima, Aïcha, Madame Aïcha, Elisabeth, cher frère Simon. C'est un bidawi, hein. Vous savez ce que ça veut dire bidawi? Oui, voilà. Daniel, voilà. Oui, Daniel. Daniel avec un seul L, sans E, et Daniel avec deux L, E. Voilà. Voilà. Bonjour, docteur. Voilà. Nous avons notre médecin. Non, pas de souci. Vous pouvez venir et c'est docteur de Roche, docteur François de Roche. Voilà. Je vous le présente. Voilà. C'est lui qui va intervenir sur le mode de nutrition pendant le jeûne, surtout pendant le jeûne, et même en dehors du jeûne. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu, docteur. Merci infiniment. Je suis confus pour ce retard. Je vous prie de m'excuser et dépose mes hommages à vos pieds pour cela. Voilà, rapidement. J'ai combien de temps? 2 heures? 3 heures? J'ai combien de temps?
Ramadan, c'est un mois. Très bien. Très bien. Alors, je vais quand même, je vais rapidement, dans toutes les religions, le jeûne, le carême existe. La religion juive, chrétienne et musulmane, et je pense que c'est le bon sens. Mettre l'estomac et les intestins au repos pendant un mois, c'est une très bonne chose. Ça va régénérer la flore intestinale, et ça va permettre à des gens de tout simplement de se requinquer. Alors, contrairement aux idées reçues, d'ailleurs je vais rapidement vous dire que le jeûne, par exemple, est le meilleur moyen pour traiter des maladies chroniques, comme des maladies, le diabète, aujourd'hui quand même d'ailleurs, le diabète, bravo, je vais vous octroyer le diplôme docteur en médecine. Vous savez, c'est la seule pathologie aujourd'hui qui fait des ravages et qui aujourd'hui qui est responsable de pratiquement de 150 millions de personnes malades à travers le monde, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une maladie qui entraîne la mort si elle n'est pas traitée. Et si elle est traitée, vous avez parfaitement la même espérance de vie. L'espérance de vie, c'est quoi? C'est 78 ans pour les femmes, pour les hommes, 85 ans pour les femmes, pardon, parce que les femmes vivent un peu plus longtemps que les hommes, elles ont beaucoup moins de mauvaises habitudes que les hommes, et surtout, le diabète de type 2, ça s'appelle le diabète gras, qui est dû au surpoids, est traité uniquement par le régime alimentaire et par l'activité physique. Et c'est la seule médication, parce que l'exercice physique et le jeûne peuvent être considérés comme médicaments dans ce cas. Et dans ce cas, vous guérissez complètement. Si vous avez autour de vous des gens qui prennent des metformines, des médicaments pour traiter le diabète de type 2, ben vous n'avez qu'à leur proposer, leur conseiller de réduire leur poids. Et pour réduire le poids, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. Soit réduire les apports, c'est le cas du jeûne, soit augmenter les dépenses. Augmenter les dépenses, c'est en faisant une activité physique. Et alors, je vais vous donner un conseil, peut-être nous arrivons à la fin du mois du Ramadan, mais si vous voulez gagner en efficacité, il faut faire du sport pendant le Ramadan. Parce que pour commencer à taper dans les graisses, il faut à peu près 25 à 30 minutes pour aller chercher dans les graisses. Parce qu'en général, l'organisme va chercher le sucre dans le sang. Alors ça ne sert à rien si vous faites une activité physique de 30 minutes et puis après vous retournez chez vous, vous mangez, vous allez grossir au lieu de maigrir. Donc si vous voulez faire une activité physique qui est efficace, ben, il faut faire l'activité physique au-delà de 45 minutes. Sauf pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sucre à disposition dans le sang. Il y a le sucre qu'on va récupérer, qu'on va chercher pour essayer le métabolisme basal. Mais par contre, on va tout de suite taper dans les graisses. Donc si vous faites une activité physique pendant le Ramadan, ben vous allez maigrir très rapidement. Beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'est pas à jeun. D'ailleurs, le fait si vous voulez passer un concours ou un examen, pour certains d'entre nous c'est trop tard, mais je m'adresse aux jeunes. Si vous avez des concours ou des entretiens, n'allez jamais le ventre plein. Quand vous avez le ventre plein, vous êtes complètement amorphe et vous avez le sang ailleurs. Il est au niveau de l'estomac pour essayer de digérer. Et d'ailleurs, je parle de mon expérience de médecin du SAMU, quand vous avez quelqu'un qui a un accident grave, un traumatisme crânien grave, un infarctus du myocarde grave, qu'est-ce qui se passe en premier lieu? En premier lieu, je suis désolé de parler de ça alors que vous êtes à table, les gens vomissent. Pourquoi? Pour mettre le repos, l'estomac au repos et pour que le sang aille se consacrer à la partie qui est atteinte. Et puis je voudrais terminer avec ça, de vous dire que tous les régimes qui existent aujourd'hui, qu'on vous vend à la télé, dans les revues de femmes, ou de jeunes femmes, ou de mode, ça ne sert absolument à rien. Il y a 99% de récidives. Alors si vous avez un peu d'argent à perdre, vous n'avez qu'à acheter ces régimes, mais si vous voulez maigrir,
Et il faut tout simplement suivre des conseils en limitant la portion que vous mangez. Et puis surtout, il y a quand même un régime qui est efficace, mais qui récidive, mais on s'en fout, parce que vous perdez pas beaucoup d'argent. Si vous voulez maigrir, vous réduisez, vous supprimez les glucides de votre alimentation, et vous allez perdre 330 grammes par jour. Alors si vous êtes sur 10 jours, vous pouvez perdre 3 kilos quand même. C'est énorme. Sur 30 jours, vous pouvez perdre pratiquement 9 kilos. Donc si vous voulez maigrir, ben vous achetez un poulet, le blanc de poulet, vous mangez du blanc de poulet matin, midi et soir, vous mangez de la salade et vous allez perdre 330 grammes, mais en tout cas, ça a le mérite d'être gratuit. Ça, vous n'allez pas dépenser votre argent à droite et à gauche. Et puis alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter. Puis une dernière chose aussi, si vous avez des gens qui passent, tous les sportifs de haut niveau, quand ils font leur sport, ils le font à jeun. À jeun. Si vous voulez, un jour d'ailleurs, si vous voulez que s'il y a un concours, votre collègue, vous ne voulez pas qu'il passe parce que vous voulez prendre sa place, vous n'avez qu'à lui donner des barres de chocolat pour qu'il remplisse son estomac, parce que plus on rentre pour l'estomac, moins on réfléchit. Voilà. Et puis d'ailleurs, remarquez, quand vous avez l'estomac vide, vous êtes beaucoup plus sensible. Votre cerveau droit fonctionne beaucoup plus que le cerveau gauche. Vous êtes beaucoup plus dans la mélodie, dans l'esprit bucolique, dans l'esprit de la mélodie, de la chansonnette, voilà. Et quand vous avez l'estomac plein, vous êtes plus cartésien, parce que, mais en même temps, vous essayez de dormir, parce que le fait d'avoir un estomac plein, c'est un estomac qui va diminuer le flux sanguin au niveau du cerveau, et puis comme ça, vous allez réfléchir beaucoup moins, vous allez être beaucoup moins efficace, et beaucoup moins rapide que quelqu'un qui est à jeun. Quelqu'un qui est à jeun, il a le sang qui est à plein régime au niveau du cerveau. Et puis pour les gens qui ont des cancers, par exemple, qui sont sous chimiothérapie, contrairement aux idées reçues, aujourd'hui, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un cancer, qui est sous chimio, le seul traitement, c'est quoi? C'est le jeûne. Avant, on donnait du Fortimal, vous savez, on donne des petites bouteilles hyper protidiques. C'est le contraire, justement. On donne la nourriture aux cellules cancéreuses pour qu'elles prolifèrent. Donc si le jeûne a beaucoup de mérite, donc voilà, je vous souhaite un bon jeûne pour ceux qui jeûnent. Et puis voilà, que Dieu accepte votre jeûne et notre prière. Merci beaucoup, docteur. J'ai deux questions, si vous me le permettez. D'abord, on dit que la restriction calorique est profitable à l'espérance de vie. C'est-à-dire, en fait, le fait de restreindre effectivement ces repas. Je vais arrêter tout de suite ce bruit. Larsen, bonjour. Alors, c'est les téléphones qui sont autour. C'est sur les téléphones, d'accord. Alors, on dit que le fait de restreindre sa quantité de calories ingérées par jour est profitable à l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez dit, trop manger, finalement, finit par être contre-productif pour l'espérance de vie. Il vaut mieux s'arrêter de manger dès qu'on a juste atteint la satiété, juste à peine. Et ça, il paraît que c'est en fait, une histoire qui remonte au temps préhistorique, lorsque l'homme avait assez peu de nourriture. Ça a favorisé des personnes qui avaient une capacité à stocker effectivement les aliments, les graisses, le fer, etc. Et qui pouvaient, eux, vivre plus longtemps que les autres. Donc aujourd'hui, on aurait hérité de cela, le fait de manger assez peu permet d'augmenter l'espérance de vie. Est-ce que le jeûne fait partie serait bon pour la restriction calorique, ou est-ce qu'il serait un petit peu trop violent, trop fort justement? Donc ça, c'est la première question. La seconde, c'est qu'on a appris hier que Sœur Andrée, une religieuse, Sœur Andrée était la doyenne de l'humanité. Elle a 119 ans, et alors c'est beau. Et on se pose tous la question, parce qu'elle dit qu'elle mange du chocolat régulièrement, elle dit qu'elle boit du vin également, depuis toujours. Alors, d'où viendrait son espérance de vie exceptionnelle? Est-ce que ce serait grâce à son alimentation, finalement, ou est-ce que ce serait peut-être grâce à sa spiritualité, sa grande sagesse? Enfin, voilà, deux questions que j'ai envie de vous poser, de spécialiste que vous êtes. Très bien. Écoutez, rapidement, vous avez bien fait de me poser cette question, parce que, tout d'abord, nous ne sommes pas tous égaux devant la mort.
Nous allons tous goûter la mort, vous le savez. Mais il y a des gens qui goûtent la mort rapidement et d'autres beaucoup plus longtemps. Et c'est dû à quelque chose de très précis. Vous savez, il y a des facteurs de risque cardiovasculaires, ce qu'on appelle des facteurs de risque de morbimortalité. Si vous avez ces risques, vous allez mourir beaucoup plus vite que votre voisin. Alors, le premier risque, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Ensuite, on a ce qu'on appelle les troubles du bilan lipidique. Il y a des gens qui produisent ce qu'on appelle du mauvais cholestérol, du LDL. C'est pas parce qu'ils mangent mal, hein. C'est parce qu'ils sont comme ça. Naturellement, il faut faire le procès à leurs ancêtres. Parce qu'ils fabriquent du mauvais cholestérol. Donc ces gens-là doivent prendre ce qu'on appelle des médicaments pour baisser le mauvais cholestérol. Et s'il n'y a pas ces médicaments, ce sont des gens qui vont mourir beaucoup plus jeunes, 60 ans, 70 ans, 80 ans, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des plaques de cholestérol qui vont se déposer. Ces plaques de cholestérol, une fois arrivées à maturité, vont se lâcher, on va les lâcher dans le circuit, soit ils vont aller au niveau du cerveau et vous allez avoir ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux, soit au niveau du cœur ou des poumons, ça donne l'infarctus myocarde qui peut être mortel, ou l'embolie pulmonaire qui peut être mortelle. Mais tout cela est lié à quoi? À un seul paramètre qui est ce qu'on appelle le surpoids, l'obésité ou l'obésité morbide. À partir du moment où vous savez l'IMC, vous savez, si vous avez des téléphones, vous avez l'indice de masse corporelle. Votre indice de masse corporelle doit être entre 18 et 24, 24-25. Mais au-delà de 25, vous êtes en surpoids. Et au-delà de 30, vous êtes en obésité. Et au-delà de 40, vous êtes en obésité mortelle. C'est-à-dire à tout moment, vous pouvez faire ce qu'on appelle un infarctus du myocarde et une embolie pulmonaire. Alors, pour vivre le plus longtemps possible, il faut avoir deux choses. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle d'hypertension artérielle, il ne faut pas avoir de troubles du bilan lipidique, mais il faut avoir également un cœur qui est lent. Un cœur lent. Il y a des gens qui battent à 40 par minute. Il y a d'autres qui battent à 130 par minute. Donc celui qui bat à 130, il a 3 fois moins de chances de vivre que quelqu'un qui bat à 50 par minute. Alors comment on peut avoir une fréquence cardiaque très basse? Il y a deux choses. Soit vous avez une fonction, vous avez un métier de précision. Tout ce qui entraîne la précision, ça va réduire la fréquence cardiaque. Nos grands-mères faisaient de la broderie. Vous savez, la broderie qui est un exercice de précision. Alors toutes les femmes qui font la broderie, ces femmes vivent 100 ans ou au-delà. Pourquoi? Parce que tout exercice de précision va ralentir le rythme cardiaque et par conséquent va augmenter l'espérance de vie. Parce qu'on considère, c'est une théorie qui a été avancée, on est à la naissance, on a un capital battement. Vous avez la chance ou la faculté de l'utiliser soit rapidement, soit lentement. Si vous consommez vos battements sur plusieurs années, si vous avez un cœur qui est bas, donc vous allez garder votre capital battement pendant très très longtemps. C'est pour ça c'est pour les jeunes et les moins jeunes, si vous voulez vivre longtemps, si vous ne brodez pas, prenez une aiguille et un fil et rentrez le fil dans le trou de l'aiguille, faites-la 100 fois le matin, 100 fois à midi et 100 fois le soir. C'est le meilleur des traitements pour réduire la fréquence cardiaque. J'avais reçu il y a 1 mois ou 2 mois un monsieur qui avait 97 ans, il arrive au cabinet, très bien. J'ai dit, écoutez monsieur, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Parce que il m'a dit, écoutez, j'ai travaillé chez Dassault. Je dis, ah bon? Chez Dassault, vous travaillez? Et vous êtes... c'est pas fatigant le travail chez Dassault. Il m'a dit, non, 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 j'étais toute la journée sur les tableaux de bord des avions. Et il m'a dit, c'est un exercice de précision. Et il est resté pendant 30 ans à faire un exercice de précision. Et là, il était à 39 de fréquence cardiaque. Et ce monsieur-là, il va vivre encore très longtemps. Peut-être il dépassera Sir André, peut-être.
Donc sachez donc, si on a... et puis une dernière chose, chez l'homme, le périmètre abdominal est capital. C'est-à-dire si vous voulez vivre plus longtemps, d'ailleurs quand vous allez demander à votre assurance un prêt, à votre banque un prêt, il vous envoie voir le médecin pour vous examiner, pour savoir quelle prime il va vous donner, si vous êtes assurable ou pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le médecin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il prend un mètre de couturière, il va mesurer le périmètre abdominal, il va mesurer le périmètre thoracique. C'est pas parce que pour vous embêter, mais si le périmètre abdominal est supérieur au périmètre thoracique, la prime est multipliée par 3. Alors, si vous êtes chez lui, vous rentrez votre ventre. Hein. Donc voilà, sachez que donc, le périmètre abdominal, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, et on considère que les hommes qui ont un périmètre abdominal supérieur à 112 cm, ils ont 7 fois plus de chance ou de malchance de mourir que quelqu'un qui est jeune, qui est mince et qui n'a pas de périmètre abdominal de surpoids. Ça, c'est très important. Donc, le fait d'être svelte, de jeûner, ne pourrait qu'augmenter l'espérance de vie. Ça, c'est une certitude. Le fait de faire une activité physique augmente la vie de 7 années. 7 années. C'est-à-dire, si vous êtes mince et vous faites une activité physique régulièrement, vous pouvez vivre 7 ans de plus. Ce sont des études randomisées qui ont été faites au comité olympique. Moi, j'étais l'ancien médecin le président de l'Union nationale des médecins fédéraux, et toutes les fédérations sportives, et on faisait des études, et ça faisait partie des études qui a marqué le sport mondial. Les sportifs vivent 7 ans de plus, bien sûr les sportifs qui ne sont pas dopés, hein. Maintenant il faut les chercher, hein. Mais ils vivent 7 ans de plus que les sportifs, que les gens qui ne font pas de sport. Et puis le sport, il y a une maladie qui fait froid dans le dos, ça s'appelle la fracture du col du fémur. Vous connaissez? La fracture du col du fémur, quand on a une fracture du col du fémur, et ça c'est dû uniquement à quelque chose, aux gens qui ne font pas d'activité physique et qui peuvent tomber. Ils tombent soit pour des troubles de l'équilibre, soit ils tombent parce qu'ils ont une ostéoporose au niveau du col du fémur. Et là, je ne voudrais pas vous faire peur avant le repas, avant la digestion, pardon, sachez que la fracture du col du fémur, les gens décèdent dans l'année qui suit. C'est-à-dire si vous avez votre fracture du col du fémur le 25 avril, aujourd'hui, avant le 25 avril de l'année prochaine, vous n'êtes plus de ce monde. Même si vous êtes traité, même à l'hôpital américain. Et on ne sait pas, ça fait partie des mystères de la médecine, des mystères que la médecine n'a pas su encore régler et gérer. Et puis une dernière chose, le chocolat n'a jamais fait de mal, bien au contraire, le chocolat c'est un antidépresseur par excellence. Voilà. Le chocolat, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, offrez-lui du chocolat, mais le bon chocolat. Chocolat noir, évidemment, quand on parle de chocolat et quand on est connaisseur, c'est uniquement le chocolat noir où il n'y a pas beaucoup de sucre. Et puis, ben, bien sûr, le vin, écoutez, le vin, ça n'a jamais été bon. Ça n'a jamais été bon de boire du vin. Hein. Je peux vous assurer que le vin n'a jamais été... bien sûr, il y a des phénols dans le vin. Et à un moment donné, pendant pratiquement 20 ans, il y a le lobby bordelais qui a fait des ravages à travers le monde. Et on avait parlé du paradoxe français, c'est-à-dire les Français qui boivent du vin et qui vivent longtemps. Non. Les Français, effectivement, buvaient du vin, mais ils vivaient longtemps parce que, grâce à la médecine de France, qui était une médecine ouverte à tout le monde, donc tout cela, ça a permis aux Français de vivre plus longtemps. Et là, depuis une dizaine d'années, les Américains qui se sont réveillés et qui ont prouvé que le paradoxe français, le French paradox, n'existe pas et que le vin n'a jamais été bénéfique pour la santé. Ceci dit, si vous voulez boire un verre de vin, faites comme vous voulez, mais le vin n'a jamais été bon pour la santé. Voilà. Merci. Pardon.
Merci, monsieur le docteur, de tous ces éclairages passionnants et qui viennent à propos pour animer notre repas et qui nous donnent envie de continuer, de poursuivre finalement, de manière raisonnable, bien sûr. Alors, je voudrais vous dire, si vous voulez vous débarrasser de votre belle-mère, de votre beau-père, vous n'avez qu'à le pousser. S'il a une fracture du col, vous récupérez peut-être l'héritage dans l'année qui suit. Alors, j'aimerais sans transition, donner la parole justement à tout seigneur, tout honneur. Les représentants de toutes les religions se sont exprimés ici. Il revient à la représentante des 100 religions de terminer effectivement ce tour de table. De la parole donc à Jacqueline Roy, qui, parce qu'elle représente les 100 religions, va nous dire, elle, comment elle vit cette célébration, cette fête de l'Iftar et plus largement le dialogue interreligieux. Alors, tout dépend comment tu écris 100. Ah, ça peut C-E-N-T, tu peux, ou 100. Bon, hein. Donc, comment je vis ça? Déjà, je suis très honorée d'avoir été invitée par toutes ces personnes qui sont très religieuses par rapport à moi. Je sais que tu es là. Et qui ont accepté de bien vouloir partager avec moi. Oui, mais c'est pas une évidence. Oui, voilà. Donc, je suis très honorée d'être avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Donc, effectivement, je ne suis pas vraiment sans religion, je suis agnostique. Les agnostiques pensent qu'il y a quelqu'un, ils ne savent pas qui, ils ne l'ont jamais vu. Remarquez, heureusement, parce que sinon, j'aurais dépassé sœur, je ne sais plus qui. Nous sommes, je pense que dans les personnes non religieuses, il est tout à fait normal que nous acceptions toutes les personnes qui ont une religion. Chacun voit midi à sa porte. Mais il faut les respecter. Parce que c'est normal, chacun a une façon à lui de vivre sa vie, d'avoir un chemin à parcourir, d'avoir une trace, d'être élevé dans une famille. En particulier, on vous apprend des tas de choses. Moi, on m'en a appris aussi, mais je ne vous dirai pas que moi, je me faisais payer pour aller à l'église. Écoutez, il faut que ça rapporte quelque part. Écoute, Daniel, mon grand-père donnait des sous pour la quête. Il n'y avait pas de raison qu'il ne donne pas des sous à moi pour que j'y aille. C'était tout à fait logique, non? Franchement, entre nous. Non, et le fait aussi que la plus grande chose qui nous soit arrivée à nous, les non-croyants, c'est la laïcité. C'est-à-dire qu'on nous a donné, j'aime pas trop dire ça, mais c'est la réalité, on nous a donné le droit de ne pas croire. Et de croire aussi. Mais surtout de croire à d'autres religions que le catholicisme. Parce qu'il faut dire que quelqu'un qui était d'une autre religion, il y avait que la veuve joyeuse qui l'attendait. Et sinon, c'était pas l'op. Et pour nous qui étions sans religion, c'était exactement la même donne. C'était la veuve joyeuse aussi. Donc, si vous voulez, j'ai eu du bol. Je suis né bien longtemps après et j'ai gardé ma tête. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu partager tout ceci avec moi. Merci. Merci, chère Jacqueline. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui aimeraient prendre la parole pour poser une question ou témoigner? Est-ce que... Oui, notre ami Rex Shahata, c'est l'Égypte tout entière qui parle. Merci, cher Alexandre. Merci à Naïma et à toi pour, franchement, ce iftar convivial. On a découvert plein de personnes et plein du monde avec des idées différentes qui sont très bien.
moi je vous suis totalement puisque je suis moi-même président de l'association Laïcité pour tous. Je dis Dieu merci qu'il y a la laïcité, voilà. Mais Dieu, je suis agnostique aussi, donc pourquoi pas, et puis c'est très bien. Je voulais dire aussi que moi je suis né dans le quartier juif du Caire, il y a 64 ans, et je suis des parents coptes, et je suis à quelques centaines de mètres de la mosquée Al-Azhar. Donc je me considère de naissance juive, de religion chrétienne et de culture musulmane. Et c'est pour ça que je suis très bien ici avec vous. Merci. Merci, cher Alex. En tout cas, je voulais remercier infiniment la maison pastorielle. Je remercie Monsieur le gardien, sa femme, qui était très très compréhensif. On a pris du retard, mais c'est du bonheur avec vous toutes et tous, nos chers intervenants. Vive le dialogue interreligieux, vive la fraternité, vive la solidarité, vive la paix, amour pour toutes et tous, vive la France, ma chère. J'ai oublié tout à l'heure, on a le Cameroun avec nous, voilà aussi. Merci beaucoup, cher Alexandre. Merci, cher Daniel, Elisabeth. Merci à vous toutes et tous. Merci, monsieur le ministre, mon père, monsieur Bernard, toutes et tous. Merci à tous nos invités et tous nos invités, quelle que soit leur race, leur origine ou leur couleur de peau. C'est ça la France. Bleu, blanc, rouge. Vive la France. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Et toutes nos félicitations à monsieur le Président. Absolument, tout à fait. Tu as raison de rappeler cette concorde nationale, cher Naïma. Merci d'abord à toi, qui nous a réunis, qui nous a nourris, comme une mère, véritablement. Et grâce à ton cœur, tu nous as tous réunis. En France, il est coutume de dire que rien d'important n'a lieu en dehors de la table. Alors imaginez ce que nous avons vécu aujourd'hui. C'est un moment fondateur, c'est un moment qui lance jusqu'à l'année prochaine, pour un an de vie fraternelle, ensemble, tous ensemble. Et je crois que nous avons pu effectivement lancer le dialogue interreligieux, le vivre ensemble, dans le programme des élections présidentielles, puisque le premier tour s'est déroulé il y a 15 jours et nous avions déjà un rendez-vous chez Elisabeth Ruquier, chez Vénérable Elisabeth, au temple Kalachakra, car nous avons organisé effectivement un dialogue interreligieux, donc le jour même des élections. C'est une façon de dire que le vivre ensemble doit être vraiment inscrit au programme. Et quand on voit les responsables politiques se diviser, on voudrait aussi montrer l'exemple que essayer de trouver les points communs, c'est aussi cela. Effectivement, déjà commencer par construire la paix, à force de forcer les traits, les utiliser entre les uns et les autres, là où il n'y en a pas trop. Les hommes politiques eux-mêmes n'ont plus envie de se voir. Nous, on a envie de se voir d'année après année. C'est le cas d'Elisabeth Ruquier que je connais depuis le tout début des années 2000, donc 20 ans déjà, on est toujours ensemble. Pareil pour Daniel Ferrat, on a lancé ce dialogue interreligieux en 2010, nous même dans le 12e arrondissement. Pareil avec Naïma, nous nous voyons régulièrement parce que justement, on sait trouver les points communs entre nous. Il y a une petite sagesse, mais on aimerait qu'elle soit suivie, compris par nos responsables. Merci beaucoup, merci cher Alexandre, et partagez avec vous et avec tous. Et maintenant,
à tous. Merci beaucoup. Merci.